Bonjour à tous, alors là je suis avec Alexandre Roth, qui est un entrepreneur très intéressant, donc j'aimerais un petit peu vous le présenter. Donc est-ce que tu peux d'abord un petit peu te présenter, nous expliquer qui es-tu? Yes, salut Christophe. Alors, écoute, moi je suis entrepreneur depuis 2006, entrepreneur sur Internet. J'ai commencé dans le marché du coaching séduction. Je suis d'une formation de communication et de management et je me suis dit, après m'être fait virer de 3 stages, jamais je serai salarié. Donc j'ai créé ma boîte. J'ai créé ma boîte de coaching, lifestyleconseil.com en 2008 et c'est un site où je donne des conseils en séduction et walking pour hommes qui génère 500 000 visites par mois et depuis 2014 je propose des formations pour les entrepreneurs. La première formation que j'ai proposée c'était sur les relations presse parce que j'ai une compétence sur le sujet parce que j'ai répondu à pas mal d'interviews dans mon activité de coach. Et depuis maintenant 2015, je propose aussi des formations pour les personnes qui veulent lancer leur business sur Internet peu importe la thématique, pour les aider à monétiser, à créer un blog, à créer une chaîne YouTube, à créer une page Facebook, etc. À créer un véritable système pour avoir du trafic, créer une audience fidèle et les transformer en clients pour être libre et indépendant. Voilà, en top chrono. Et alors du coup, t'as quel genre de formation initialement Alors, c'est un master en communication à l'EFAP. Donc, l'EFAP, c'est une école de, ça veut dire École française des attachés de presse, mais en fait, c'est une école de com. Tous les gens qui travaillent à la télévision, quand tu regardes les émissions à Canal+, M6, tout ça, en fait, il y a les EFAPiens derrière. Après, j'ai enchaîné sur un master de production audiovisuelle. Et mon master à l'EFAP, en fait, c'était un double diplôme, donc partie management, commerce business et l'autre partie communication. Donc, pas vraiment le web, en fait. J'ai pas été formé sur le web, tout ce qui est formation internet. Je me suis formé sur, j'ai pris des formations, en fait, des formations en ligne, notamment aux États-Unis depuis 2010-2011. donc tu t'es formé un peu sur le tas en fait, donc t'as pas vraiment Ah ouais, non, mais moi je suis nul en technique, hein. Je sais pas faire une ligne de code, hein. Je suis complètement à la ramasse hein, là-dessus, hein. Donc c'est ça qui est Et pas alors mal. justement c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de mes clients qui sont vachement effrayés par ça, par la technique, parce que c'est pas forcément leur métier. Et du coup, quel conseil tu leur donnerais justement pour avancer? Parce qu'en fait, ça les bloque et du coup, Je pense que la technique, c'est une fausse excuse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de ressources qui nous facilitent la vie. Il y a, spécialement si on, par exemple, si on a un blog WordPress, il y a plein de thèmes, il y a plein d'extensions, il y a plein de choses qui nous permettent de nous simplifier la vie. Il y a 10 ans, c'était la galère pour faire une page de capture qui ramène vers une page de vente, qui ramène vers un tunnel de vente, c'était l'enfer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. D'ailleurs, tu en sais quelque chose, puisque tu fournit des extensions de qualité pour WordPress. Donc, c'était la galère il y a des années, aujourd'hui c'est cool. Donc, c'est une fausse excuse pour ceux qui ont peur. Et c'est normal d'avoir peur, puisque lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, bah, on se dit, et si ça foire, et si c'est pas bon ce que je fais, et si, et si, et si. Mais avec des si, on refait le monde, donc il faut y aller étape par étape, et bah ouais, se confronter à la réalité. Je pense que on se rend compte vite avec les tutoriels qu'on peut trouver sur Internet ou les formations que ça se débloque très rapidement la technique. La technique n'est pas un problème depuis quelques années maintenant. sachant qu'après, il y a aussi une notion de temps parce qu'il y a des gens enfin moi, c'est un peu le cas de mes clients, ils passent beaucoup de temps à essayer d'optimiser un peu leur truc, leur système. Ils ont un bug, ils n'arrivent pas à le corriger, machin, etc. Donc à ce moment-là, au pire des cas, ils peuvent déléguer ça, enfin sous-traiter à d'autres personnes. Euh, mais alors du coup, comment toi tu gères tes sites? Parce que j'ai vu que tu as plusieurs sites en fait, Ouais, Lifestyle Conseil, mais tu en as d'autres. ouais, j'en ai une dizaine. Alors j'en ai une dizaine, le plus gros c'est Lifestyle Conseil, mais ce que tu fais, ce que tu dis c'est très juste. En fait, moi j'ai 3 piliers pour savoir, enfin pour me détacher de ce problème de technique. Bah, le premier c'est d'automatiser avec des outils. Le deuxième, c'est de déléguer. Donc à des assistants, aujourd'hui, on peut recruter des gens qui sont freelance à l'autre bout de la planète pour qu'ils nous aident à déverrouiller quelque chose, un site qui déconne, peu importe, un thème à fixer. Et le troisième, c'est de supprimer. Parce qu'on utilise des trucs parfois qui servent à rien en fait. On est bloqué sur des ressources qu'on utilise depuis des années parce qu'on les utilise par défaut, mais en fait c'est pas la meilleure solution. Et il faut lâcher l'affaire sur les trucs comme ça qui nous prennent du temps et qui en fait sont pas hyper efficaces. Donc moi, ça c'est les 3 conseils que je donne. Et donc effectivement, moi la technique, je m'en occupe quasiment pas. Donc j'ai quelqu'un qui s'occupe de mettre à jour mes thèmes s'il le faut. Si j'ai un problème au niveau de la sécurité, j'utilise un plugin, enfin c'est plutôt une plateforme en ligne qui s'appelle sucuri.net qui scanne mon site WordPress à intervalles réguliers et qui m'envoie une alerte si jamais j'ai un problème, si jamais mon site a sauté, s'il s'est fait pirater, etc. Et du coup, eux, ils ont des assistants enfin, dans leur boîte qui travaillent et qui peuvent remettre le site sur pied. Donc,
je suis assez à l'aise avec cette solution-là parce que finalement, dès que j'ai un problème, j'ai toujours quelqu'un à contacter. Et bon, après, avec le temps, j'ai les réflexes, tu vois, je connais, il faut que je mette à jour mes plugins constamment, mes thèmes, la version de WordPress, faut pas qu'elle soit trop vieille parce que sinon, effectivement, bah, c'est par là que, c'est par la première raison, je crois, numéro un, des sites qui sont hackés, ça vient des extensions qui sont pas mis à jour sur WordPress. Sur les sites WordPress, hein, je parle. C'était une des premières raisons. Donc du coup, quand tu as ces réflexes-là, évidemment, ça te protège pas de tout, parce que quand tu as un hacker, un hacker qui sait ce qu'il fait, il peut toujours te faire sauter un site, mais ça arrive quasiment pas. Je veux dire, quand tu as un site, tu donnes des conseils de séduction, des conseils pour jouer au tennis ou euh, pour je sais pas, pour investir dans l'immobilier. Enfin, je veux dire, t'es pas la cible à abattre, quoi. On s'en fout, quoi. C'est bien ce que tu fais, t'as ton business, personne va dire il faut abattre cet homme et pirater son site, quoi. C'est un peu, tu sais, les gens qui ont peur de ça, c'est un petit peu la légende urbaine du méchant hacker qui va jamais te laisser tranquille, quoi. Donc, En général, les gens qui ont peur de ça, souvent, c'est des gens qui se sont déjà fait hacker, soit dans leur propre business, soit dans quelqu'un dans leur entourage. Et c'est vrai que parfois la sécurité c'est un truc qui fait peur à des gens, alors qu'en fait il y a des solutions, bah, comme tu l'as dit, Sucuri. Alors moi j'utilise un autre truc qui s'appelle Cloudflare aussi, qui ouais, complète un peu ouais, ça Sucuri. Bon, empêche, ouais. il y a d'autres outils, mais c'est assez intéressant. Enfin c'est pas, en plus c'est facile à mettre en place, quoi. C'est pas un truc Bah oui, intéressant. il y a juste à suivre les indications, quoi, en fait, hein. Quand tu mets ton site sur Cloudflare, il t'explique tout. T'as du tuto, tu mets play, t'as une vidéo qui apparaît et il t'explique, bah voilà, pour changer les DNS, faut aller ici et that's it, quoi. Donc en fait, même si tu sais pas ce que tu fais, t'arrives à le faire quand même. De toute façon, au pire des cas, voilà, il y a toujours moyen de déléguer comme tu le fais avec d'autres personnes et se consacrer sur. Alors justement, ça c'est un sujet que je voulais un peu voir avec toi. J'aimerais avoir ta vision sur la question. Parce qu'en fait, il y a un petit peu deux écoles. Enfin, en tout cas, par expérience, dans moi, les gens avec qui je travaille, il y a un petit peu deux écoles. Tu as une école des gens qui veulent tout faire eux-mêmes. Donc, ils vont apprendre la technique, ils vont gérer 15 000 trucs. Ils vont faire le marketing, ils vont tout faire. Ils vont apprendre, du coup, se former, passer beaucoup de temps à se former. Et finalement, je pense qu'ils avancent peut-être un peu moins vite dans le sens où ils consacrent moins de temps peut-être à leur cœur de métier, à leur expertise. Et donc, mais bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'ils ont moins de tout parce qu'ils font tout eux-mêmes. Et puis la deuxième école, c'est eux, ils veulent pas s'embêter, ils délèguent tout ce qu'ils savent pas faire. Ils se prennent pas la tête avec les techniques, avec les machins, ils délèguent ça à un mec qui sait faire. Et eux, ils se concentrent uniquement sur le cœur de leur métier, quoi, ce que eux savent faire, leur expertise. Et donc toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Bah, moi, c'est très clair. Il faut absolument comprendre que la valeur ajoutée, c'est notre expertise. Donc, si on commence à faire du code, si on commence à faire du graphisme, si on commence à faire tout ça, tu dis, certes, ça peut augmenter les coûts, mais au final, c'est ridicule quand ton savoir-faire, quand ton business est vraiment au service de ton savoir-faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas tellement décoller en termes de chiffre d'affaires que tu t'en fous de mettre 2000 euros par mois pour gérer des freelances et déléguer ou 3000 euros parce que finalement, tu vas générer 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, c'est ridicule à côté. C'est vrai que c'est le début qui est sensible quand tu te lances et tu te dis, oui, alors j'ai une expertise certes, mais j'ai pas encore assez de ressources financières pour pouvoir payer des freelances et tout. C'est là où ça devient touchy. Ma recommandation, c'est d'utiliser des outils qui sont fiables et qui sont utilisés par le plus de monde possible. Comme ça, tu es sûr qu'ils font le boulot en fait. Et tu es sûr que tu as un support et tu es sûr que tu seras emmerdé le moins possible. Donc d'avoir peut-être utiliser des outils qui sont un peu tout en un, même si t'es pas vraiment propriétaire de ton contenu et qu'au final, si jamais ils ont un problème, blablabla, il y a toujours il y a toujours des objections pour tout. Mais je pense que si tu commences avec des trucs très centralisés et que après quand tu prends du niveau et du chiffre d'affaires, tu peux décentraliser et créer ton propre système. Mais au début, il faut faire less is more. Il faut avoir des solutions simples, utilisées par le plus grand nombre, et après, tu peux, étape par étape, si tu veux, donner plus de personnalité à ton business et essayer d'être plus en rapport avec les outils que tu souhaites et ce que tu veux précisément et ta vision, quoi. Mais au départ, moi, je suis pour ne pas se prendre la tête et créer du contenu et faire honneur à son expertise. Donc, ouais, ça me fait penser à Mario Brown, je sais pas si tu connais, qui est un marketeur américain assez connu là-bas, Ah, je les connais pas tous. aux États-Unis. C'est un des potes de Frank Kern et Ah, ok, d'accord. de Ryan Dace et tout ça là. Et lui, sa devise, c'est imperfect action. C'est-à-dire que vaut mieux faire un truc même si c'est pas parfait que rien faire du tout. Bah ouais, Ah, voilà, il fait des lancements, même puis après il améliore au fur et à mesure en fait. tu sais, on s'en fout C'est que. vraiment Bah ça. oui. De toute façon, les premiers trucs, si tu regardes les premières vidéos, si tu fouilles sur Internet, tu mets Alexandre Ross, séduction, et tu regardes des vidéos de 2008, attention, gros dossier,
Tu vois, c'est nul quoi. Donc, ok, bah c'est pas grave parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai réussi à développer une affaire, ça fonctionne bien, je suis content, et puis j'aide les autres à développer leur affaire sur Internet. Et si je m'étais dit, bah je vais attendre d'être à l'aise en vidéo, bah j'aurais jamais fait ça, et puis je serais pas là aujourd'hui en train de te parler. Donc là, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut se lancer de façon imparfaite parce que de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. J'aimerais aborder un autre sujet. Donc, tu vas faire un lancement, un gros lancement là, prochainement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou tu préfères que ça reste secret Je peux dévoiler des choses. Je peux parler, je peux parler. Alors, effectivement, je vais publier donc une série de vidéos de formation, une série de 5 vidéos dans laquelle effectivement je vais partager ma vision du business internet et en quoi aujourd'hui dans une société capitaliste du 21e siècle, c'est pas une critique, c'est une observation, le fait de posséder un business sur internet est sûrement un des leviers les plus intéressants pour devenir libre. Parce qu'aujourd'hui, pour devenir libre, il faut payer ses impôts, il faut payer ses fringues, il faut payer, enfin, subvenir aux besoins de sa famille si on en a une, et donc ça coûte de l'argent. Et si on n'est pas un parasite qui est assis sur le canapé toute la journée, qui touche les aides à la fin du mois, eh bien, il faut se lever et bosser. L'avantage d'avoir un business sur Internet, c'est que le temps investi est dissocié de l'argent qu'on va générer, tout du moins à moyen et long terme. Au début, il faut travailler, ça c'est clair. Hein. Je vais pas vous sortir le discours. On va travailler 1 heure par jour, on va gagner 10 000 euros par mois. C'est plutôt l'inverse au départ. Mais ensuite, effectivement, on a cette inertie, cette traction en fait qui commence à avancer et on a un gros business finalement qui commence à générer du trafic, de l'audience, des clients et on peut répéter l'action en revendant des produits différents à notre clientèle. Ce qui fait que on a plus de temps disponible, plus d'énergie au quotidien parce qu'on se lève pas le matin pour aller écouter les ordres d'un patron qu'on n'aime pas, donc on est plus motivé. Et donc le fait d'avoir plus de liberté au quotidien permet justement d'avoir un business qui est plus, enfin d'être plus serein par rapport à son business, d'avoir plus de ressources au quotidien pour améliorer sa vie. Et donc c'est ce que je raconte dans cette série de vidéos. Et après je donne mes techniques, les méthodes que j'utilise moi dans mon business. Actuellement j'utilise la vidéo, j'utilise la publicité sur Facebook, j'utilise la création d'articles sur un blog, j'ai des tunnels de vente automatisés et j'explique un peu quels outils j'utilise, comment est-ce qu'ils sont corrélés les uns aux autres, quelles erreurs il faut éviter, etc., etc. Et ça fait partie, ça je crois, de la vidéo 2. Et après, on ira voir mes clients qui ont réussi. Bon, après, j'en dis pas trop, il y a plein de choses à voir, mais ça peut être intéressant. Donc tous ceux qui sont coach, formateur, thérapeute, indépendant, consultant et qui veulent avoir plus de liberté financière, temporelle et géographique dans leur vie pourraient être intéressés par cette série de vidéos. Est-ce que ce que tu vas proposer peut intéresser aussi les prestataires de services ou des gens par exemple qui vont faire je pense pas, enfin, dans le domaine peut-être pas médical, mais parce que j'ai plusieurs clients qui sont dans le domaine un peu, enfin, j'appelle ça médical, mais c'est plus de la médecine parallèle, quoi, des choses, du massage, des trucs comme ça, donc ils font des massages domicile ou ce genre de choses. Oui, parce qu'en fait, Euh, ça- Vas-y, excuse-moi, je t'en prie. Non, non, vas-y. En fait, oui, c'est possible parce que à partir du moment où si ces personnes-là ont un désir d'automatiser une partie de leur business, et si leur business consiste à d'une part attirer des gens pour leur dire voilà moi je fais ceci et de l'autre part bah, peut-être que vous seriez intéressé à participer à un atelier ou pas, là je peux aider parce qu'il y a un processus de recrutement de prospects, de qualification et je dirais d'éducation du prospect pour ensuite les transformer en clients. Donc à partir du moment où il y a ce principe fondamental, je peux les aider. Après, ça dépend si eux ont envie aussi, peut-être en plus de leur activité où ils doivent se déplacer et vendre leur temps, peut-être d'avoir des formations complémentaires ou des produits complémentaires qui peuvent leur dégager du temps et multiplier les revenus. Mais de toute façon, pour résumer, c'est très simple. Je pense que ma formation s'adresse à tout le monde, sauf à ceux qui font du marketing type MLM, marketing de réseau, pardon. Parce que du coup, moi, je m'adresse uniquement à ceux qui veulent avoir le contrôle sur leurs produits en fait. Parce que sur le MLM, tu es un distributeur, donc c'est pas toi qui fixes les produits, les prix, etc. Donc moi, c'est pas du tout mon approche. Mon approche, c'est le contrôle. C'est important. Et ensuite, ça s'adresse pas à ceux qui sont dans des réseaux de franchise, des choses comme ça. En fait, tous ceux qui sont interdépendants de quelque chose, je pense que cette formation est pas hyper intéressante pour eux parce qu'ils pourront pas l'appliquer à 100%, parce qu'ils auront une hiérarchie. En fait, à partir du moment où il y a une hiérarchie dans ton activité, je pense que c'est pas intéressant. Mais tout le reste, c'est bon. Donc consultant, thérapeute, même s'il y en a qui font de la santé alternative, c'est tout à fait possible d'appliquer mes conseils. Ouais. Et e-commerce, alors e-commerce, on peut appliquer un peu, mais toi tu t'y connais mieux apparemment parce qu'on a commencé à en parler. Je suis pas un spécialiste du e-commerce, mais moi j'ai aidé une boutique en e-commerce à faire justement du marketing par email. Et ça
vraiment booster leurs résultats, mais c'est tout. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir optimiser le front-end, enfin la boutique, quoi. J'ai pas la main là-dessus. Enfin, je connais pas les éléments, mais je connais le marketing. Ça, c'est sûr. Je connais Oui, donc c'est plus voilà. les aspects autour, en fait, les Ouais, notions stratégiques tout à fait. de l'e-commerce. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, je préfère être honnête, tu vois, et transparent à Mais non, 100%. mais carrément, mais tu fais bien. Mais je pense que c'est même à ton avantage, parce que du coup, les gens, ils pourront plus facilement te faire confiance, je pense. C'est aussi un peu pour ça que quand je t'ai contacté, parce que honnêtement, moi, j'ai déjà reçu pas mal de demandes pour faire j'ai déjà vu plein de pubs pour faire voilà, des lancements avec des promesses mirobolantes, voilà, enfin, un peu comme ils font aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai vu que toi, t'as un lancement un peu orchestré, enfin, c'est pas le bon terme, je crois que c'est une marque déposée d'ailleurs, mais un lancement, on va dire, planifié. Ouais, c'est ça, un lancement planifié. Non, mais voilà, un lancement planifié, ils ont préparé un peu à l'américaine, avec, voilà, tu proposes des affiliés, etc., tu offres des récompenses, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que en général, je refuse ce genre enfin, aux États-Unis, je l'ai déjà tenté. En France, je suis plus modéré parce qu'en général, les produits sont assez pourris, enfin, honnêtement. Et avant de te contacter, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé vraiment ce que tu faisais, j'ai vu quelques vidéos, etc. Et j'ai été marqué, on va dire, par ton professionnalisme et le côté vraiment transparent. Enfin, on sent que t'es pas là pour vendre du rêve, quoi. Tu Oui, dis les choses telles qu'elles sont et ça fait beaucoup de différence. oui, surtout que. Alors, et en plus, moi, je trouve que là, tu amènes un sujet hyper intéressant qui sont les lancements orchestrés ou lancements planifiés, on l'appelle comme on veut, mais il faut savoir dissocier la méthode du produit. C'est-à-dire que si tu utilises une méthode qui est efficace pour vendre un produit de merde, ça pose un problème. Et la méthode n'induit pas forcément un produit à 2 balles. Et effectivement, sur la promesse, j'ai des promesses qui sont vraiment terre à terre. C'est-à-dire que déjà, je vais te dire non, c'est pas facile. Et il faut sacrifier le court terme pour améliorer ton long terme. Donc ça c'est évident, hein, et c'est mon discours de A à Z. Et aussi autre chose, j'ai gagné ma vie sur Internet dans d'autres sujets que comment lancer son entreprise sur Internet. Je pense que ça aussi c'est important. Il faut faire ses bases sur un autre marché, sinon c'est trop facile de donner des conseils. D'autre part, ma femme, qui utilise mes conseils à un site qui s'appelle bienhabillé.com, qui est un site de conseils en style féminin. Elle vend des guides numériques et des formations pour aider les femmes à gagner en confiance et en style. Et elle aussi a envie grâce à ça, grâce aux conseils que je lui ai donnés. Et j'ai d'autres élèves, d'autres clients qui sont sur des marchés totalement différents, par exemple comment choisir son vin. Il y a d'autres clients dans l'immobilier. Il y a des clients dans la sophrologie, dans la location saisonnière, voilà, qui aussi gagnent leur vie grâce aux conseils que je partage. Donc ça, c'est très important pour moi. Je suis pas dans un délire où je vais vous expliquer à faire comment faire du business et pour vous aussi vous permettre de le faire du business et on tombe dans les trucs de MLM où je suis pas du tout en phase avec ça quoi. Donc c'est pour ça que je tiens à préciser tout ça quoi. C'est aussi ça qui, je pense que j'ai un peu l'impression qu'en France, le marketing en France, je sais pas si tu as la même impression que moi, mais le marketing en France est pas du tout le même qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, j'ai l'impression que tu peux vendre à peu près tout et n'importe quoi, aussi bien du bien que du moins bien, de manière très facile. En France, c'est beaucoup plus difficile souvent de vendre. Et du coup, les gens essayent tellement de techniques, c'est presque, ça devient trop agressif. Et finalement, ils en oublient la qualité. Enfin, on oublie la qualité du produit, quoi. Et du coup, des vrais conseils de qualité, des formations vraiment de qualité, que ce soit dans le marketing ou dans d'autres thématiques, il y en a pas énormément, je trouve, en France. Enfin, ça commence à venir, mais il y a trop de pollution, on va dire. Et justement, c'est ça qui me plaît chez toi, c'est que t'apportes, on va dire, un côté plus sérieux, quoi, plus professionnel, propre, on va dire. Ouais, alors tu sais, bah déjà je te remercie pour ta remarque. J'essaye parce que si tu veux, bon ça fait 10 ans déjà que je fais du business sur Internet. J'ai jamais rien fait d'autre. J'ai jamais été salarié. J'ai été stagiaire 10 jours dans la pub et j'ai été viré. Donc je ne sais faire que ça. Donc si un mec ne fait ça que pendant 10 ans et il n'arrive pas à sortir un truc bitable et bien, c'est qu'il y a un problème. Donc je pense, ouais, non, franchement, je pense sincèrement que les gens qui appliquent sérieusement, parce qu'il faut vraiment appliquer sérieusement ce que je partage, peuvent lancer un business sur Internet en travaillant, en suivant le plan et en vivre confortablement, pas du jour au lendemain, clairement pas, mais ils peuvent y arriver. Moi, ma femme, il lui a fallu un an pour lancer son premier produit. Elle a vendu 25 000 euros de guides et de formations. Et puis après, elle avait fini l'année autour de peut-être, je sais plus, pas loin de 100 000 euros. Mais voilà, je ne promets pas 1 million d'une semaine, quoi. Ça, c'est clair et net. Je voudrais aborder un autre sujet.
qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit là jusqu'à présent. C'est une question qu'on me pose très souvent en coaching. Enfin bon, après moi j'ai ma vision et ma version du truc, mais j'aimerais connaître la tienne. Euh, il y a beaucoup de clients en fait, ils se lancent dans 15 000 trucs en même temps. C'est un peu mon problème aussi. C'est vrai que moi je fais plein de choses à la fois. Après bon, moi j'arrive à le gérer plus ou moins avec mes habitudes. Mais il y a des gens, ils se lancent ils vont créer peut-être 10 produits, ils vont en même temps avoir un autre projet en parallèle, sachant qu'ils travaillent en plus à côté, ils ont la famille, les enfants à gérer, etc. Ils sont pas vraiment focus. Alors moi, c'est vrai que je conseille souvent d'être focus sur un sujet, enfin sur un projet, on va dire à la fois, plutôt que de s'éparpiller dans plein de choses, parce que c'est vrai que derrière, enfin, comment tu conseillerais les gens qui sont dans ce problème-là? Parce que après, il y a effectivement le fait de le savoir, il faut se focus. Et après, il y a le fait d'y arriver, parce qu'il y a des gens, ils savent qu'il faut qu'ils se focalisent, mais ils sont engagés dans tellement de trucs en même temps, ils savent pas comment gérer le truc, quoi. Ouais, ça c'est une bonne question. Je pense qu'il faut appliquer la loi de Pareto, c'est-à-dire prendre du recul et se dire qu'est-ce qui me rapporte 80% de mes résultats. Et généralement, bah, c'est les 20% d'efforts en particulier. Et ça sert à rien de faire les 80% restants pour simplement en gratter les 20% de résultats. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette analyse et être honnête et transparent avec soi-même. Et qu'est-ce qui rapporte au quotidien? Et qu'est-ce que je peux mettre de côté et supprimer? Il y a un moment donné dans mon business, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à supprimer les trucs qui m'enchantaient pas des masses pour me focaliser uniquement sur ce qui était plus rentable et surtout plus fun à faire. Et je me suis dit, ok, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, je m'éparpille plus dans 10 000 nouveaux projets, dans 10 000 nouveaux produits. Je fais mon cœur de métier et après, le reste, on verra s'il y a de l'extra time pour s'amuser, faire des trucs. Mais je reste focus sur ce que je sais mieux le faire. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. J'ai commencé à faire des vidéos en mars sur ma chaîne YouTube et je me suis dit, ah, faut que je fasse évoluer le format et tout. Et au final, je vois que les gens sont hyper fidèles. Ils trouvent que le format il est hyper simple, il marche quoi. Et on n'attendait pas plus que ça. Et j'ai commencé à tester d'autres formats, et c'était moins bon. Alors peut-être que je suis mal pris, mais en tout cas, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que tu as un format qui marche. Pourquoi est-ce que tu veux chercher à droite à gauche, à complexifier, du coup, être moins productif et tout, alors que tu as déjà un truc qui fonctionne? C'est avec cette analyse-là que je me dis, j'arrête de me prendre la tête avec des trucs. Puis j'avais déjà eu cette analyse avec Lifestyle il y a 1 an, 2 ans. J'arrête de me prendre la tête avec des trucs superficiels alors que la base fonctionne. Bah alors justement, ceux qui veulent améliorer ce qui fonctionne, par exemple, j'ai en tête un client qui a un chiffre d'affaires assez conséquent, il gagne peut-être, voilà, plus de 10 000 euros par mois. Il cherche donc à optimiser, on va dire, enfin, voilà, à faire plus de chiffres, etc. avec ce qu'il a. Bon après, moi j'ai plusieurs pistes à lui apporter parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas mis en place encore. Genre, il y a des trucs comme l'affiliation, les upsells et plein de choses. Ah bah oui, Euh, là il y a du boulot déjà. il y a déjà de quoi faire. Mais dans le cas d'un autre client qui aurait pas, par exemple, qui saurait pas quoi faire pour optimiser, est-ce que tu me conseillerais peut-être de démarrer un autre projet euh, ou de se contenter de ce qu'il a? Enfin, je sais pas comment tu. Bah, moi, je parlais surtout dans le cas où tu es au début, que t'as pas lancé grand-chose, tu vois, et que tu commences à avoir des résultats et tout ça. Mais effectivement, si déjà tu as ton cœur de métier, ton cœur produit qui commence à rapporter, dans le cas d'un de tes clients, tu disais, il a pas encore mis d'upsell ou d'affiliation, bah là, c'est évident que j'irai là-dessus tout de suite, quoi. Les upsells en premier parce que c'est plus facile à mettre en place que l'affiliation, parce que l'affiliation, ça demande une gestion des partenaires et de l'humain, donc ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Mais l'upsell, c'est clair, quoi. C'est immédiat parce que c'est une page juste après. Là, t'as déjà un client, en fait. Le mec s'est déjà engagé. Le plus gros engagement qui existe, c'est quelqu'un qui sort sa carte bleue et qui paye. À partir du moment où il a atteint ce stade-là, tu as beaucoup plus de chances qu'il soit un nouveau client pour un autre produit parce qu'il a vu soit parce qu'il est dans l'optique d'achat, il est dans la condition d'achat, donc il achète, et soit parce qu'après il a déjà acheté un produit, il est satisfait et il continue à acheter. Donc pour moi, c'est évident. Et après, il y a un troisième levier, après l'upsell et les partenaires, c'est la publicité. Je fais beaucoup de pubs maintenant, de plus en plus sur Facebook. Bon, après, comparé à des grosses agences ou des grosses marques, c'est ridicule comme budget, mais je dépense en moyenne 150 euros par jour. Et là, en campagne, en ce moment, je suis à 500 ou 600 euros par jour. Bah, c'est loin des milliers d'euros, mais j'ai toujours un retour sur investissement. Donc, à chaque fois que je mets 1 euro, je récupère toujours entre 3 et 6 euros, ce qui est sympa. Donc, du coup, ça aussi, c'est un très gros levier d'acquisition et d'acquisition de clients et de trafic, hein. Justement, la publicité, c'est intéressant d'en parler parce il y a aussi la notion de peur par rapport à ça, j'ai remarqué. Enfin, souvent, c'est que les gens, ils ont peur de. Alors, il y a deux façons de faire. T'as les mecs qui sont un peu fous, ils vont dépenser 1 000 € d'un coup. Et comme c'est mal fait, entre guillemets, bah, Ils ils vont crament tout. ils veulent plus jamais faire de pub.
t'as ceux qui ont tellement peur que du coup ils font 15 milliards de tests, alors ils font des tests à 50 euros, 50 euros, 50 euros, puis à l'arrivée ils dépensent 500 euros, enfin je sais pas, 50 000 euros, enfin peut-être pas 50 000 euros, mais ils dépensent des grosses sommes jusqu'à trouver le truc, mais du coup ils ont tellement dépensé qu'ils ont plus de budget pour vraiment lancer leur machine. Est-ce que toi, justement dans ta formation, est-ce que tu abordes cette question-là, comment optimiser les publicités, ce genre de choses Oui, alors j'ai un module sur Facebook et la publicité. Moi, je partage uniquement ce qui fonctionne chez moi. Donc, c'est-à-dire que je vais pas ratisser tout Facebook parce que déjà, c'est pas ma compétence. Mais en tout cas, je vais donner des templates et tout ce que. En fait, je vais donner tout mon résultat. Je vais expliquer quel type d'audience, comment, quel budget, comment j'articule ma pub, quels sont les passages, les call to action, donc les appels à l'action, etc. Et je vais me contenter de fournir uniquement ce qui marche après. Je pense qu'il y a des spécialistes, vraiment, ça demande, c'est une spécialité à part, la publicité sur Facebook. Mais ce que j'ai retenu, parce que moi je fais partie d'un mastermind d'entrepreneurs avec une personne qui est une des références en France sur la publicité Facebook, ce qu'il dit c'est, de toute façon la notion de peur elle est toujours là, peu importe ce que tu fais. Mais ce qu'il dit c'est, tu mets le minimum et tu mets quand même. Parce que si tu mets rien, il n'y a rien qui se passe. Donc tu vas tester à 20 euros par jour et là tu auras de toute façon au bout de 3-4 jours, tu auras des résultats. Tu sais si tu es rentable ou tu n'es pas rentable. Si tu es rentable, t'augmentes jusqu'à ce que tu sois plus rentable. Et quand tu arrives à justement cette petite frontière où tu es presque plus rentable, bah, tu peux voir si tu ajoutes un upsell, si tu ajoutes quelque chose qui va te permettre de augmenter ton seuil de rentabilité et de continuer à être rentable et de continuer à investir dans la pub. Moi, j'ai noté un truc, notamment dans mes campagnes Facebook, c'est que ce qui marche mieux chez moi, c'est pas forcément de mettre plus de budget, mais c'est de multiplier en tout cas les petits budgets. C'est-à-dire que je publie une vidéo, je vais mettre 20, 25 euros de pub par jour. J'ai testé entre avoir 2 vidéos à 25 euros par jour et une seule vidéo à 50 par jour, je suis plus rentable avec 2 vidéos à 25 euros par jour. C'est l'équilibre que j'ai trouvé. Peut-être que pour quelqu'un, ce sera différent. Mais j'ai été jusqu'à tester jusqu'à 100 euros de budget sur une vidéo et j'ai testé jusqu'à 6 pubs à 25 euros au même moment pour en tirer, tu vois, un équilibre. Et je me suis dit, à 4 vidéos par jour à 25 euros, ça tourne bien et je suis sur un retour sur investissement de 3 environ. Ça, c'est mon équilibre que j'ai trouvé à un moment donné. Et tout ça, je le partage d'ailleurs. Mais tu peux pas le savoir tant que tu n'as pas pris le risque de te planter. Et à un moment donné, quand tu es plus rentable, bah, c'est pas grave, tu vois. Je veux dire, t'as compris l'information, tu repars avec du feedback et tu repars plus intelligent qu'avant. Donc la peur est tout le temps là, de toute façon. C'est normal. La peur n'évite pas de danger. La peur, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es en dehors de ta zone de confort et que tu es au bon endroit en fait. C'est en partie ce que je voulais t'entendre dire. Non, mais parce que je répète souvent ça à mes clients. Mais des fois, ils me disent ouais, mais bon, j'ai peur et tout. Et c'est vrai que oui, c'est pas évident là, de les. Bon, après, c'est peut-être moi qui n'arrive pas à les convaincre. Non, mais il y a plein de gens qui sont verrouillés sur ça, tu sais. Sur ah, bah, j'ai peur, je fais pas. Bah, c'est la plupart des gens. Mais pour moi, c'est un bon indicateur. Tu sais, quand t'es pas bien et tout, t'es là, tu te dis, ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais tu faut le faire un tout petit peu. Et après, on se rend compte que ouais, c'était une bonne idée en fait. On en revient exactement à ce que qu'on disait tout à l'heure avec Mario Brown. C'est de mieux faire un petit truc, même si c'est pas parfait, que rien faire du tout. Exact. Finalement, c'est un peu le maître mot, on va dire, je pense, de cette interview. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. J'ai pas trop d'autres questions, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose ou. Bah déjà, non, mais je suis ravi d'avoir fait ta rencontre et puis je vais suivre de près les prochaines extensions parce que j'avais vu ce que tu faisais et puis je me suis dit ah ça c'est intéressant, c'est intelligent donc c'est cool. Et puis non, c'était une bonne discussion parce qu'effectivement on se rend compte qu'au final que ce soit business en ligne ou hors ligne, c'est souvent une question de mindset en fait. C'est une question d'état Ok, d'esprit. Donc voilà, concluons là-dessus si tu le veux bien. exactement. Bah, en tout cas, bah, je te remercie beaucoup. Et puis, bah, pour la suite de vidéo dont tu parlais tout à l'heure, on enverra les liens par email prochainement. Ça commence le 3 octobre, hein, c'est Tout ça? à fait, avec plaisir.